Un convoi blindé traverse la ville, transportant des millions en liquide. Soudain, un camion de ciment surgit et lui barre la route. Ce qui semble être un accident banal se transforme en cauchemar. Ce que les braqueurs ignorent, c'est qu'un témoin observe toute la scène. Un garçon, seul dans sa voiture, tremblant de peur. Il tente désespérément de joindre son père, mais la ligne est occupée. Terrorisé, il n'a d'autre choix que de se coucher au sol, comme l'exigent les hommes armés. Alors que les sacs d'argent changent de main, l'un des agents de sécurité contre-attaque et arrache le masque d'un braqueur. Erreur fatale. Pour protéger leur identité, les voleurs ouvrent le feu. Les agents tombent un à un. Le garçon aussi. Non, ne fais rien. Numéro 1 vient de buter le jeune. Il l'a buté, putain. Patrick Hill, le père du garçon, arrive sur les lieux. Il voit son fils à terre. Fou de rage, il se jette sur les braqueurs. Une balle le fouche. Avant de sombrer dans l'inconscience, son regard se fixe sur un détail, le visage balafré du tireur. Ce visage, il ne l'oubliera jamais. Patrick survit. 3 mois d'hôpital, 3 mois de douleur. Et une seule obsession, la vengeance. À sa sortie, il postule chez Fortico, la société de sécurité qui a été braquée. Le directeur Terry évoque l'incident, 2 gardes et un civil tués. Patrick est là pour les remplacer. Première étape, passer les tests d'armes. Sous la supervision de Bullet, il s'entraîne toute la journée. Ses résultats sont médiocres, tout juste suffisants pour être acceptés. Personne ne soupçonne qu'il cache son véritable talent. Les premiers jours se déroulent sans accroc. Puis arrive le deuxième convoi. Patrick et Dave attendent Bullet dans le fourgon. C'est là que tout bascule. Des hommes armés surgissent et ordonnent à Patrick de charger les sacs dans leur camionnette. Mais Patrick laisse tomber un sac, et au moment où les braqueurs baissent leur garde, ils se dégainent. Avec une précision chirurgicale, il les abat un par un. Le dernier braqueur tente de fuir. Patrick le traque, le coince, une balle dans la tête, mission accomplie. Ça va, Dave? T'as fait ton gros popo? Terry convoque Patrick dans son bureau. Ses actions sont sous enquête, mais Blake Halls, le PDG de Fortico, prend sa défense. Il voit en Patrick un héros. On lui demande de visionner les images du premier braquage pour identifier d'éventuels suspects. Patrick fixe intensément l'un des voleurs, mais prétend ne reconnaître personne. Ce que Patrick ignore, c'est que 2 agents présents travaillent en réalité pour un certain King. Un agent qui espère que Patrick le mènera aux auteurs du premier braquage. En surface, les collègues applaudissent Patrick. Lui reprend son travail comme si de rien n'était. 3 mois passent. Patrick et Bullet sont en mission quand une moto leur coupe la route. Mais dès que Patrick retire son casque et montre son visage, les braqueurs battent en retraite, sans explication, sans un mot. Terry ne comprend pas. Si je comprends bien ce qui s'est passé, ils se sont barrés là, comme ça. Les portes étaient ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? Blake, lui, ordonne le silence. Il offre à Patrick sa propre équipe et l'encourage à poursuivre son travail. Plus tard, Bullet confie à Dave qu'il y a quelque chose de sombre chez Patrick. Quelque chose d'inquiétant. Cette nuit-là, Patrick retrouve Dana, une collègue. Dans son appartement, il découvre une pile de billets. Il l'interroge froidement. Elle avoue avoir volé de l'argent lors d'une mission. Patrick lui montre 2 photos, ses parents. Le message est clair, aucun mensonge ne sera toléré. Pour m'expliquer tout ça. Retour en arrière, 5 mois plus tôt. Patrick n'est pas un simple garde de sécurité. Il dirige une organisation criminelle. Son fils Dougie l'accompagne en vacances aux États-Unis. Mike, l'un de ses hommes, le contacte pour un dernier coup, juste indiquer la direction d'un camion blindé. Patrick accepte. Dougie attend dans la voiture pendant que son père achète de la nourriture. C'est à ce moment précis que le drame se produit. Le braquage tourne mal. Patrick se réveille 3 semaines plus tard. Son fils n'a pas survécu. Il retrouve son ex-femme Jane. Elle le tient pour responsable. L'agent du FBI King entre en scène. Puis Patrick convoque Mike et ses associés. Tous promettent de l'aider à retrouver les coupables. L'organisation interroge le milieu criminel, d'une équipe à l'autre. Jusqu'à ce qu'un nom ressorte, 2 frères impliqués dans toutes sortes de trafics. Patrick les traque, les élimine. Il demande ensuite à son assistante Kirsty de récupérer le rapport d'autopsie de Dougie. Pendant ce temps, les véritables auteurs du premier braquage se préparent. Une équipe d'anciens marines dirigée par Jackson. Parmi eux, Jean, l'homme au visage balafré, celui qui a tué Dougie. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous à Co-Cinéma pour ne manquer aucun récit explosif. Dans le présent, l'équipe de Jackson prépare son coup final.
Plus de 104 millions de dollars à se partager. Leur run de l'intérieur, Bullet, Jackson et Tom ont étudié le plan pendant des semaines. Seul Jean les inquiète, imprévisible, violent. Mais Jackson pense pouvoir le contrôler. Le jour, j'arrive. Patrick et Bullet font équipe. Dès qu'ils sont seuls, Patrick désactive les caméras et entre dans un bâtiment abandonné. L'équipe de Jackson surgit, équipée de combinaisons par balles. Patrick est ligoté et placé dans le camion. Grâce à Bullet, il pénètre dans les locaux de Fortico. Le cambriolage commence. Tout le monde au sol. Mais un garde panique et déclenche l'alarme. L'équipe de Jackson exige l'ouverture de la grille. Les gardes refusent. Ce sont d'anciens militaires. La fusillade éclate. Les balles ricochent partout. La grille finit par sauter. L'équipe de Jackson exécute tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. L'un des leurs est blessé, mais il continue. Il faut charger l'argent avant que le SWAT n'arrive. Pendant ce temps, Patrick parvient à s'emparer d'une arme. Il tire dans la jambe d'un assaillant, puis l'étrangle. Il enfile la combinaison pare-balles du braqueur et se fond dans l'équipe. Il s'approche d'un homme qui charge l'argent, lui ordonne de retirer son casque et tire. Ailleurs, dans le bâtiment, Dana et un autre garde immobilisent des membres de l'équipe de Jackson. Mais Bullet intervient. Il les exécute tous les deux. Dave tente de reprendre le contrôle pendant que Terry se cache. Dave se fait tirer dessus. Patrick surgit et engage un combat brutal. Il est blessé mais abat le braqueur. L'équipe de Jackson évacue leurs blessés et court vers le véhicule. Patrick ouvre le feu. Dave se relève pour l'aider. Soudain, un déclic derrière Patrick. Bullet le croit mort et recharge. Il appelle Dave et lui annonce que les tireurs sont partis. Quand Dave sort, Bullet vide son chargeur sur lui. Les braqueurs fuient en voiture. Patrick observe Jean intensément. Il le reconnaît. C'est lui, le meurtrier de Dougy. Le convoi force le barrage de police. Le SWAT les poursuit. Des hélicoptères se joignent à la traque. Après plusieurs échanges de tirs, ils pénètrent dans un bâtiment et bloquent l'entrée. Jackson, blessé au cou par un tir de Patrick, ralentit l'équipe. Jean l'achève froidement. Bullet et Jean chargeant l'argent dans un ascenseur. Ils transfèrent les sacs sur des cadres, parcourent 5 km et rejoignent une voiture. Mais Bullet réalise trop tard que Jean est un traître. Jean tente de le tuer. Il s'échappe avec tout le butin. Grâce aux centaines de tunnels disponibles, la police ne peut pas le localiser à temps. Quelques heures plus tard, Jean est assis dans un appartement, entouré de millions de dollars. Un téléphone sonne dans son sac, il le cherche. Soudain, une présence derrière lui. Patrick. Il lui lance le rapport d'autopsie de Dougy. Jean le prend, confus. Il lit à haute voix, blessure par balle au foie, au poumon, à la rate, au cœur. Puis il voit la photo, le visage de Dougy. Son regard croise celui de Patrick, et tout lui revient. Ce regard sur le sol du camion blindé, ce regard qu'il n'oubliera jamais. Rejoins la communauté Co Cinéma en t'abonnant dès maintenant pour découvrir plus de résumés aussi intenses.